respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, à bien vouloir lancer Honorables députés nationaux, honorables présidents de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, monsieur le membre du comité provincial de sécurité, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le chef de chefferie, Papa Roger, messieurs, mesdames les responsables des différents services étatiques, messieurs les membres, les collaborateurs du gouverneur des provinces, révérends sœurs, pasteurs, abbés, messieurs les responsables de notre famille politique de l'Union sacrée, messieurs les membres des différentes structures de la société civile, chère population de la ville d'Issiro, bonjour. D'abord, témoigner de ma gratitude et celle de mon gouvernement provincial envers le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que ces jours arrivent. Nous l'avons attendu depuis longtemps, nous l'avons espéré, mais Dieu seul sait fixer les temps et arranger les circonstances. Puisqu'il a rendu possible le début d'asphaltage dans la ville d'Issiro, je voudrais lui rendre grâce et le remercier du fond de cœur pour les soutiens qu'il ne cesse de nous apporter, lesquels nous permettent de mettre en œuvre les programmes d'action adoptés par notre Assemblée provinciale. Je voudrais par la suite dire merci au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui avait reçu la demande de la population du Haut-Ouélé pour que soit asphaltée la ville d'Issiro. Il avait fait cette promesse et à moins d'une année, elle est en train d'être réalisée. C'est une joie pour nous de voir que cette promesse se réalise à un moment où le pays traverse des moments difficiles, liés entre autres par la guerre qui nous impose, le coup qui nous a imposé les Rwanda et ses supplétifs d'IM23 AFC. En dépit de ces difficultés, de ces conséquences sur le plan économique et financier, les pays ne s'est pas arrêté. Les travaux à travers la République continuent normalement. C'est soit dans la capitale avec les grands travaux de la construction de la rocade qui va faire le tour de la ville de Kinshasa, c'est soit les travaux d'asphaltage à Kisangani et autres, c'est soit en Ituri, c'est soit ailleurs au Congo central et pourquoi pas chez nous ici dans le Haut-Ouélé. Pour la petite histoire, après notre avènement à la tête de la province, après avoir été investi par le chef de l'État et avoir reçu de nos députés provinciaux les quitus pour notre programme et pour notre gouvernement provincial,
Nous avions rencontré le président de la République à Kisangani au début du mois de novembre, et si je ne m'abuse, et nous lui avons informé de notre volonté de commencer les travaux d'asphaltage de la ville d'Issiro. Et nous lui avons dit que nous nous étions engagés à exécuter ces travaux pour 10 km. Et ce sur fonds propres du gouvernement provincial. Fort de cela, le président de la République, très content, nous avait promis 33 km supplémentaires pour faire un total de 43 km pour la ville d'Issiro. Et les 43 km, nous les faisons suivant la vision du chef de l'État. Il n'est donc pas question d'entretenir des polémiques stériles qui vont dans le sens de vouloir opposer ce que fait le gouvernement provincial et ce qui vient du gouvernement central. Le gouvernement provincial est un prolongement du gouvernement central. Nous devons nous dire ces choses-là parce que à tout moment, nous ne cessons de revenir sur la question qui a fait, qu'est-ce qui a fait. Non, ici, nous disons merci au chef de l'État, le visionnaire, c'est lui qui trace la ligne, c'est lui qui fixe les objectifs du quinquennat et nous, notre programme, adopté à l'Assemblée provinciale est pratiquement calqué sur cette vision et sur ces programmes du président de la République. Et c'est comme ça que je voudrais vous demander si l'on peut acclamer très fort pour remercier le président Félix Antoine Tshisekedi, ou la République démocratique du Congo en général et la province du Haut-Ouélé en particulier. Ensuite, je voudrais remercier les élus provinciaux d'abord, parce que les programmes, l'asphaltage des 10 km dans le cadre du programme d'action du gouvernement provincial voté par les députés provinciaux. Et même par la suite, dans le cadre du budget, ce qu'on appelle des crédits alloués par les députés provinciaux au gouvernement provincial. Et on applaudisse très fortement également pour nos députés provinciaux. Soyez remerciés du fond des cœurs. C'est le fonctionnement des institutions au niveau de la province. On comprendra bien ce que je suis en train de dire. Qu'à cela ne tienne, c'est une occasion, honorable président, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux, de vous dire merci pour le travail que vous faites chaque jour. Loin de moi l'idée de vous flatter, mais vous méritez ces remerciements parce que l'autorité budgétaire, c'est vous. Et donc, c'est la loi, c'est comme ça qu'il faut faire des choses. Nous pensons que avec votre accompagnement et votre soutien, un jour, la province du Haut-Ouélé verra l'asphalte aller au-delà de la ville d'Issiro. Car tel est notre souhait. Au fil des années, nous en arrivions à asphalter le maximum des kilomètres dans notre province. Par la suite, je voudrais remercier les élus nationaux. Et ils sont représentés ici par certains de nos députés, conduits par l'honorable Samaki, le président du caucus des députés nationaux. Et remercier ainsi que les sénateurs, qui nous accompagnent, nous soutiennent dans un lobbying qui est toujours payant. Nous réveillons de Kinshasa avec le président de l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur et quelques députés provinciaux
Ensemble, nous avions pu obtenir beaucoup de choses à Kinshasa. La réhabilitation de la route des dessertes agricoles Kitambala-Sesenge-Aba, la réhabilitation de la route des dessertes agricoles qui va de Mungwere vers Mambasa, et prochainement les autres routes des dessertes agricoles reprises par le ministère du Développement rural pour toute la province et pratiquement tous les territoires. Ce travail d'ensemble a aussi porté des fruits auprès du ministère de la Justice, parce que nous avons dans nos mires les responsables des FLIBAO, les coordonnateurs des FLIBAO, les fonds d'indemnisation des victimes des atrocités commises par les troupes étrangères lors de l'occupation de notre territoire national. Et dans les jours à venir, beaucoup de projets d'indemnisation collective seront financés, et tout ça grâce au lobbying payant des élus nationaux, provinciaux et du gouvernement provincial. Je crois que c'est un exemple à suivre, et nous allons continuer sur cet élan afin que le Haut-Touélé puisse capter le maximum des projets ou des financements qui permettent un développement rapide et harmonieux de notre chère province. Je voudrais donc vous demander d'applaudir également pour nos élus nationaux, députés et sénateurs, pour cet accompagnement. Par la suite, je voudrais remercier les ministres provinciaux, plus particulièrement les ministres des IPR, ainsi que les autres services techniques, VTC, RTPI et les autres, pour le travail abattu afin que nous puissions en arriver là. Je voudrais aussi remercier au même moment l'entreprise Mongabaron, cette société qui réalise un travail formidable. On les a vus à l'Ituri, travailler avec les gouvernements pour l'asphaltage de la ville de l'Ituri. Aujourd'hui, ils travaillent avec Kisangani, et demain, je crois, les Bazouélé. Aujourd'hui, dans les Haut-Touélé. Cette société a investi considérablement et essaie de répondre à la vision du chef de l'État et à l'appel du chef de l'État pour que les Congolais aussi participent à la construction de la République. Cette société, dont le directeur général Eli Akilimali est un fils du Congo, mérite nos encouragements et nos acclamations. Merci à toute l'équipe. Nous pensons qu'un travail de qualité sera fait conformément aux exigences en la matière. Je voudrais remercier aussi le chef de chefferie, Ayoko Makoto, et tous les autres chefs, Papa Bomonias et les autres, pour leur accompagnement. Ils nous ont accompagnés, ils étaient avec nous toujours sur le terrain et ils nous ont aidés à avancer dans le travail qui devait être fait. Papa chef, au commissaire merci Nabiso, ma chef Nyos, ma chef Yannick, oyo nyonso bazalaki na biso ntango balanse batravaux kuna parce que ezalaki na bachef aroute na bachef mosusu. Merci, je vois les autres chefs qui sont là, chef de chef Yando, merci. Et donc merci à nos autorités coutumières. Merci également à la société civile qui a fait plusieurs descentes sur le terrain, qui a alerté des fois quand ça n'allait pas, quand il y avait des petites difficultés, qui ont alerté pour que le travail qui est correction ou qui est amélioration. La population d'Istiro, en particulier celle de la province, nous vous remercions également. Nous vous disons merci pour votre soutien, pour le soutien que vous apportez au chef de l'État et au gouvernement provincial et même à vos élus qui sont députés provinciaux, sénateurs et députés nationaux. Je voudrais
placer quand même un mot. Les débuts des travaux d'asphalte ou d'asphaltage ne signifient pas qu'on a réalisé le maximum de ce qui est attendu de nous. Les collaborateurs, les ministres et les autres, c'est plutôt un moment pour nous permettre de nous mettre encore au travail, de travailler dur. Les défis sont énormes, il ne faut pas nous lasser, nous devons continuer à travailler dur pour répondre à plusieurs défis dans d'autres secteurs et c'est dans l'ensemble de la province. La ville d'Issiro est une partie de la province, c'est le chef-lieu, mais ce n'est pas l'ensemble de la province du Haut-Uele. Donc, c'est un appel pour que nous puissions nous mettre davantage au travail. Certaines difficultés ont entraîné la lenteur dans les travaux exécutés par Montgabaron, notamment l'écoulement des ponts, avec toutes les conséquences que ça a entraîné, sur tous les plans d'ailleurs, l'acheminement des matériaux, les moyens et bien d'autres difficultés. Mais cela ne nous a pas empêchés d'avancer. En dépit de ce que nous n'avons pas encore inauguré avec la société Montgabaron l'usine de concassage qui est en train de s'installer vers la route des Sous, mais qui le sera bien très bientôt. Je voudrais remercier la société Kibali qui nous a aidés avec les concassés, ce qu'on peut appeler gravier ou concassé, les types partiels, en attendant que les concasseurs soient en marche. Mais avec les pas qui a été jeté sur la rivière Zopi, les matériels restants de la société Montgabaron sont arrivés et les ingénieurs de la société chinoise qui doivent installer sont également arrivés. Donc nous aurons bientôt une usine de concassage qui va non seulement aider dans les travaux d'asphalte, mais également dans d'autres travaux, les constructions des maisons et des bâtiments. Et donc, ça serait une des difficultés, ou parmi les difficultés que l'on a connues. Mais on a connu également l'incendie volontaire ou l'attaque du convoi des camions qui ont ramené les concassés ici. Je crois qu'il y a un des camions qui a été incendié. Tout ça pour essayer de stopper les travaux en cours, mais Dieu n'a pas permis à ce que cela soit arrêté. Et donc les enquêtes sont en cours. Je voudrais nous appeler tous à la vigilance, nous appeler au patriotisme, nous appeler à soutenir l'élan du développement. Lorsqu'on incendie un camion, des graviers, des concassés, pour empêcher que la ville soit asphaltée, ça dénote du manque de patriotisme, du manque d'amour et de la volonté de pouvoir freiner l'élan de développement de la province. Qu'à cela ne tienne, Dieu Tout-Puissant a permis qu'on en arrive là, en dépit de ces quelques difficultés, que l'asphaltage devienne une réalité. Aujourd'hui, hier, avenue de la Justice, de plus ou moins 7-8 mètres, aujourd'hui, un grand boulevard, la seule ou la première dans la Grande Orientale. Boulevard de plus ou moins 13 mètres. Nous avions décidé en Conseil des ministres, au regard de la vision, au regard du soutien apporté, au regard des orientations claires, nous avons baptisé Boulevard Félix Antoine Tshisekedi. Ce boulevard fera désormais la fierté de la ville d'Issiro, de la province du Haut-Uele et de la Grande Orientale en général. Nous osons croire qu'ensemble, unis et déterminés, suivant la vision de notre chef, nous pouvons faire de grandes choses. Il ne me reste plus qu'à remercier les militants et militantes de notre famille politique. Permettez-moi de le faire. Bandeko, militants, il y a IDPS, il y a RDC, il y a ULC, il y a AADR, il y a CFC, il y a BIREC,
il y a Aposem, il y a Alader Nakangaki déjà, là bas staff nyonso Congo ini Gambela, tout rouge, tout bouge. MLC, la Boussanaki, AFDC, arrête, la Monibino, la Monibino Action pour les volontaires. Donc, à partir de la RCDKML. Pardon? Direct, la Tanaki, Bandeko, la Bissonionso. Il y a ma parti politique, puis il y a ma association. Nyonso o bazali awa tosengi bino merci mingi na ndenge boye ebele mpona kotémoigner soutien na bino na mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi. Tokontinue kosoutenir vision na ye, tokontinue kozala nsima na ye mpe kosima ya bainstitution ya république banda gouvernement na biso oyo kokambami bongo na mama Judith mpe kokita na niveau ya province institution provinciale nyonso mibale tokontinue koapporter soutien makasi mpe tobosana te tokontinue kozala vigilant bien que situation eza stable na mboka sur le plan sécuritaire mais tobosana te ke une partie ya mboka eza nano occupé esengi na biso pour continuer à soutenir l'effort nyonso mokonzi ya mboka azosala sur le plan diplomatique, militaire et autres pour kobatela mboka mpe korestaurer autorité de l'État mpe kimia sur l'ensemble ya mboka. Nasengi bino merci mingi. Nzambe apambola Congo, apambola mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi, apambola ba député na biso, apambola population na biso mobimba pe apambola province na biso ya Haut-Uele. Je vous remercie. Merci beaucoup. Touti kolanda discours à mokonzi. Tokoletele maboko. Voilà pour le lancement, compte tenu qui vont pouvoir accompagner son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour la coupure du report. Nous avons des députés nationaux, nous avons le président de l'Assemblée provinciale, le ministre provincial en charge des IPPR, nous avons l'entreprise Mont-Gabaon, nous avons le chef coutumier, les députés provinciaux et le maire de la ville qui vont accompagner l'autorité pour couper les rubans symboliques. Les députés provinciaux vont accompagner le président et l'Assemblée d'ici. Maire de la ville, chef de chefferie, voilà. Ministre, IPPR, père de